Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je crois qu'à chaque fois, cette grâce se renouvelle à chaque fois et c'est merveilleux. Inclinons la tête, on va prier. Notre Père Céleste, nous te remercions que nous vivons dans le troisième exode, dans le dernier exode, dans le cycle parfait de cette terre, quand cette terre est tombée dans la main, dans les mains de péché. Seigneur, nous vivons dans le troisième exode. Seigneur, nous savons que cet exode, c'est le temps de la restauration. Tu restaures tout, Seigneur. Mon Seigneur, tu restaures ton royaume. Tu renouvelles ton royaume dans le cœur des hommes, dans le cœur de tes enfants. Nous te remercions pour cette grâce. Nous te demandons de nous bénir, que tu puisses descendre le Saint-Esprit, que tu puisses nous oindre par ta force. Nous te prions que nous puissions manifester cela. Nous remettons cela entre tes saintes mains. Nous nous consacrons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le frère Vitalik l'a dit, le temps passe très vite. Si le Seigneur le permet, je vais aller en Ukraine. Au mariage de Rim. Et après avec le frère Yur. Et nous allons repartir encore en Ukraine. Et avec le frère. Et nous serons encore dans d'autres endroits là-bas en Ukraine. Et encore plus de 3 semaines, nous n'allons pas nous voir. Nous remercions le Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée. Nous remercions le Seigneur pour cela. Que nous puissions servir les uns les autres. Et vous savez, c'est merveilleux. Tu ne sers pas juste dans le cercle religieux, mais c'est le Saint-Esprit. C'est être en accord avec le Saint-Esprit. Et comme c'est arrêté seulement comme la femme de Lot, et elle ne pouvait plus avancer, elle s'est arrêtée. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas être, elle ne peut pas être ouverte au Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette vision. Et nous allons parler un peu de cela. Ouvrons dans 2 Corinthiens. Je veux encore parler un peu de cela dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Et cela s'enlève. Il parle de la gloire. Dans la 3e chambre, où personne ne pouvait entrer, dans le lieu très saint. Et cette gloire qui se manifestait au travers de son visage. Et pour que les gens ne puissent pas voir cette gloire, et ils devaient couvrir cela, couvrir sa face, et ils ne pouvaient pas le voir. Et c'était une gloire
Et ce n'était pas cette gloire qui nous a porté Christ aujourd'hui. Et quand la gloire s'est manifestée en Christ, et Dieu ne se couvre plus. Et c'était au-delà. Mais Dieu avait déchiré ce voile afin que les hommes puissent voir cette gloire, afin que les gens puissent entrer dans cette gloire, afin d'être dans cette gloire. Et quand Paul écrit cela dans Corinthiens, et je veux lire 3 versets. 2 Corinthiens. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu parle de la liberté. Et nous croyons tous à cette liberté. Et nous comprenons que Paul écrit ici, là-bas est la liberté, ou là où est l'Esprit du Seigneur. Ou ce n'est pas que là où tu serais juste comme dans le système de l'homme, il n'y a pas la liberté là-bas. Mais la liberté se trouve là où est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est bien. Marcher dans cela. Et nous espérons dans la liberté. Chacun de nous, et nous sommes liés par le complexe, dans les gènes. Mais Paul dit, affirme, notre Seigneur est venu pour nous libérer. Il dit, reconnaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en une image dans la gloire comme le Seigneur, l'Esprit. Vous pouvez vous asseoir. L'image, et c'est le changement. L'image, c'est la liberté. Et nous nous transformons, nous changeons. Et nous changeons de ce que nous étions liés. Et le diable a lié aujourd'hui ce monde. Il a pris, il a changé, et il a perverti. Il a une force pour lier et une force pour lier. Mais quand nous venons à l'Esprit du Seigneur, quand nous venons à lui, Paul dit, quand tu vas voir cette gloire, et tu vas être libéré. Pas ta force, pas tes capacités. Vous comprenez? Et quelqu'un peut avoir beaucoup plus de capacités ou il peut avoir un esprit faible. L'autre peut avoir une certaine caractéristique. Et cela peut t'empêcher. Et l'homme commence à essayer d'avoir la liberté par ses capacités. Et mais Paul dit, ce n'est pas par tes capacités que tu vas être transformé. Ta force se trouve dans ce que toi tu regardes. Dans ce que tu regardes, il y a une loi. Nous avons parlé de cela. Je veux commencer à partir de cela. De ça. Et nous savons que c'est une loi. Et le diable connaît les lois de Dieu.
Le diable cherche dans ce monde à changer l'homme par rapport à son image, comparable à Lucifer, comparable à lui, le diable. Voilà pourquoi il fait les réclames et il fait les vidéos, les clips et tous les autres. Et non, il connaît ce système, il connaît cette loi. Et quand l'homme naît dans ce monde, il se forme et il se forme de ce qu'il regarde. Et le diable veut changer le monde religieux et il veut changer cela comme il veut. Mais Paul dit, mais nous avons un autre. Et Dieu a manifesté sa gloire. Et Dieu t'a donné quelque chose à voir. Et quand tu commences à regarder à cela, quand tu commences à voir cela, et tu peux être tranquille. Et vous comprenez? Tu peux être tranquille, mettre ta foi sur cette loi. Vous comprenez? Placer ta foi sur cette loi parce qu'elle ne tombera pas. Et le diable connaît, il sait qu'il ne peut pas vaincre cette loi. Il veut pervertir et il sait que si les gens vont regarder comme il veut, ils vont, leurs caractéristiques et leur comportement sera comme il veut. Voilà pourquoi Dieu attire notre attention. Et il dit, regardez ici, et regardez ici. Et tourne tes regards ici et tu verras quelque chose. Et tu peux maintenant prophétiser quelque chose, et ta foi, et tu commences à confesser. Quand tu vois cela, oh mon Dieu, et Dieu s'est manifesté dans notre temps, et il a manifesté beaucoup de choses. La gloire, la perfection. Et nous avons parlé du message parfait. Nous avons parlé de la seconde venue. Nous avons parlé de la révélation du Fils de l'homme. Nous avons parlé de Malachie des siècles. Nous avons parlé du septième sceau. Et nous ne parlons pas que cela viendra. Et si nous attendons encore la venue du septième sceau, et nous sommes déjà en retard, et nous vivons dans l'attente, et cela ne vous donne pas la consolation. Et si tu es consolé, si tu es dans les combats à chaque fois, et tu attends quand il viendra, quand il va se manifester, quand il va se manifester, et tu sais que la venue du septième sceau doit accomplir quelque chose. Mais si tu ne vois pas cela, et tu vas encore l'attendre. Et si tu ne le vois pas, tu n'as pas la force de transformation pour recevoir la liberté. Alléluia. Mais je remercie le Seigneur. Et quand on regarde les Écritures, et quand le huitième jour de Jésus, le septième sceau, le secret de sa venue, on l'a mené dans le temple pour la circoncision. Et on attendait la ligne pour la circoncision. Oh mon Dieu. Mais il y avait Siméon, vous comprenez? Et il y avait une personne qui est notre image.
Alléluia. Et le Saint-Esprit lui avait fait une promesse et il ne va pas mourir s'il ne voit pas la liberté, s'il ne voit pas le consolateur. Et lui, conduit par le Saint-Esprit, est venu au temple et il y avait beaucoup des enfants et ils étaient tous beaux. Et il y avait aussi une pauvre famille que personne ne prêtait attention. Et quand nous consacrons les enfants ici, maman et papa, et ils se battent à habiller les enfants, ce qui est propre, tout ce qui est agréable. Et tu vois l'enfant, et tu vois, et il est beau, et les habits sont beaux, et maman très contente. Mais Marie et Joseph se tenaient, ils étaient peut-être de côté, et ils n'avaient pas un beau parfum, et ils n'avaient pas quelque chose de beau pour l'envelopper. Mais c'était le 7e sceau. Et c'était le secret de sa venue. Et il n'était pas encore manifesté comme il fallait, mais il était Dieu. Et Simeon, et cet homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, et il était prédestiné pour cela. Et le Saint-Esprit lui avait dit que tu ne quitteras pas cette terre si tu ne rencontres pas le Saint-Esprit, tu ne rencontres pas le Messie. Et peut-être il avait beaucoup parlé de cela. Et je crois qu'il avait parlé de ça. Et il n'avait pas honte de confesser cela. Et il pouvait peut-être marcher. Et vous savez, et bientôt il va venir. Le Messie va venir bientôt. Le Saint-Esprit m'a révélé. Les Écritures, le Saint-Esprit m'a montré que dans ce temps que je vis, il va venir. Et il confessait de cela. Et il vivait dans l'attente. Seigneur, quand cela viendra, quand je verrai cette gloire, quand je verrai cet homme, quand je le verrai, je veux le voir. Et tu me l'as promis, je crois en toi. Mais il était conduit et le Saint-Esprit commence à l'enseigner qu'il est déjà ici et il est au milieu ici. Alléluia. Et il marche et au travers de ces rangées et il regarde ses enfants. Et le Saint-Esprit le conduit. Et c'est l'enfant. Et eux tous, ils étaient nés. Et ils avaient manifesté ces moments-là. Et cela montre l'Église. Et ils avaient tous montré. Et ils avaient montré leur capacité, leur force, leur potentiel. Vous comprenez? Et l'enfant et la maman contente. Et nous avons manifesté, et nous avons... Mais de l'autre côté se tenait une femme. Mais pas par sa force, elle avait mise au monde. Mais pas par ses capacités qu'elle avait mis au monde. Alléluia. Oh mon Dieu. Et là-bas se trouvait une autre femme. Et Simeon a traversé toutes ces églises qui avaient les œuvres, les fruits de leurs œuvres.
Et le Saint-Esprit lui a dit que c'est celui-ci qui a manifesté ma parole, qui a manifesté le Saint-Esprit. Dans cela se trouvait la force de la libération. Et pourquoi je l'ai envoyé. Et je l'ai engendré. Oh mon Dieu. Et Simeon prend l'enfant dans ses bras. Et il commence à parler. Pas au futur, mais au temps présent. Il a reconnu la promesse que Dieu lui avait faite. Oh, il a dit, oh Seigneur, et maintenant tu peux laisser ton fils, ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu. J'ai vu ta gloire. Et quand j'ai vu cette gloire, mon cœur a reçu la paix. Et peut-être il avait encore des douleurs. Et peut-être la faiblesse était encore là. Et il dit, j'ai vu, mes yeux, et d'autres regardaient, ils n'ont rien vu. Mais ses yeux, les yeux de l'aigle, les yeux remplis du Saint-Esprit, les yeux qu'on lui avait promis qu'il ne partira pas s'il ne voit pas. Et il dit que j'ai vu, je peux maintenant aller en paix. Je suis consolé. Mais maintenant, tu peux me laisser partir parce que le consolateur est dans mes bras, le consolateur de ma vie, que j'ai attendu tous ces temps. Maintenant, il est dans mes mains. Et ce consolateur est maintenant sur mon sein. Voilà pourquoi je suis consolé. Et il n'était pas sorti pour dire encore, oh non, il viendra. Mais il a dit, il est maintenant ici. Mes mains ont tenu. J'ai vu la gloire la gloire céleste. Le libérateur pour Israël. Oh mon Dieu. Simeon. Où sommes-nous? Dans quelle histoire de la Bible nous nous trouvons? Est-ce que cela est pour notre vie? Ou est-ce que nous devons tout simplement prendre, apprécier juste cela? Tout cela, c'est la prophétie. Et si tu lis entre les lignes, et là-bas se trouve ton nom. Et tu dis que cela aussi s'est produit avec moi. Et nous regardons cela. Et il n'y a pas de consolation. Et quelque chose, on attend encore quelque chose. Ne comprenons pas que ta force ne suffit pas pour la liberté. Tu ne peux pas te libérer. Voilà pourquoi Dieu, en écrivant au travers de Paul, ce n'est pas, mais c'est Dieu qui fait grâce. Pas ta capacité, pas ni ses désirs ou tes capacités, mais c'est sa force. Et je veux faire cela. Et tu dois tout simplement me rencontrer. Tu dois juste regarder à cette promesse et tu verras les résultats.
Voilà pourquoi le diable montre pour que les gens puissent et les résultats. Et nous voyons les résultats devant nous. Et nous ne voulons pas de ces résultats. Et quand nous voyons comment se libérer de cela, nous devons rencontrer le 7e sceau. Et tu dois le rencontrer. Alléluia. Et cela va apporter quelque chose dans ta vie. Et si cela apporte, et tu vas changer de confession. Parce que la confession de Simeon avait changé. Et il était maintenant tranquille. Il pouvait s'asseoir et dire, et il est déjà venu. Et je peux maintenant être tranquille. Il est venu et je peux maintenant être tranquille. Et ils ont des lois. Et j'ai rencontré le consolateur. Et je l'ai rencontré. Et quelle force! S'il est venu, celui-là qui est la libération, et celui-là qui est ma force, et celui qui est cette promesse, et qui a promis qu'il viendra, et il est venu, et mes yeux, et il pouvait voir cette vision, et il pouvait dire mes yeux, et ils ont vu mes yeux, et dit mes yeux verraient mon sauveur, et il va me restaurer. Mais Simeon, il dit mes yeux ont vu. Mais Job était restauré. Alléluia. Et Abraham aussi. Mais il croyait en attendant cela. Mais nous, et nous devons être encore dans la peur, et dans la peur des virus, des vaccins. Et celui-ci, qu'est-ce qui est vrai? Et d'autres disent la vérité se trouve dans cette vérité de la parole. Dans cette parole. Et quand tu vas le rencontrer, et si tu l'as rencontré, alors marche avec lui. Et comme Élisée avait marché avec Élie, et marche avec lui. Et tu ne dois pas te cacher. Et les Syriens nous ont entourés. Et le malheur est partout. Et il n'y a pas un endroit pour se cacher ou fuir. Et Élisée regarde à toute cette armée et qui avait rempli. Je parle maintenant du temps présent. Et où fuir. Et il dit, oh mon Dieu, ouvre les yeux de cet homme pauvre pour qu'il puisse voir quelque chose d'où vient la force qui délivre de toutes les forces que le diable a placées sur toi pour te détruire. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous ne croyons pas juste à une religion qui peut nous libérer.
Et si vous regardez dans votre vie, vous direz que la force de Dieu ne dépend pas de mes capacités, mais il m'a libéré. Et cette force m'a aidé. Et nous sommes des enfants d'Abraham. Et nous sommes la sémence d'Abraham. Nous sommes la sémence d'Abraham. Mais la sémence d'Abraham a une promesse. Oh mon Dieu. Et cette promesse, nous l'avons rencontrée dans le 7e sceau. Et dans le 7e sceau, il y a toutes les promesses. Et la sémence d'Abraham se conduit comme Abraham. C'est vrai? Et là-bas se trouvaient 5 rois qui étaient tombés sur Lot. Et j'ai aimé cette prédication quand le frère Yur avait prêché sur cela. Et là-haut, il y avait les musiciens. Et vous savez, et quand nous regardons à Lot, vous comprenez, il n'avait pas rencontré le 7e sceau, malheureusement. Il n'avait pas reconnu cela. Et celui qu'il avait rencontré, c'était Abraham. Et c'était Sarah qu'il avait rencontré. Et Abraham avait cru. Le 7e sceau, dit les Écritures, et cela a donné la justifier. Et il avait cru à celui-là que le monde ne voyait pas. Et quand il a cru, il ne s'appuyait plus sur ses capacités, mais il savait d'où cette force-là sortait. Et la foi était liée à cette force. Et cette force-là l'avait tellement béni, Abraham. Et quand il est sorti, et il a pris Lot, et les Écritures disent, et sa richesse, et les bergers ont commencé à se discuter. Et cette force avait béni Abraham et a béni aussi son parent, parce que ce parent était avec Abraham. Pas Abraham qui l'avait béni, mais Dieu avait béni Abraham et Lot. Et Lot a reçu Lot avait reçu cette bénédiction au travers de cette force qui était manifestée. Et j'ai aimé comment le frère Yur avait parlé de cela. Et Abraham avait une grande force. Il avait... Mais il n'était pas devenu populaire. C'est vrai. Et lui, peut lui importer ce que les gens disaient de lui. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Mais à chaque fois, il disait que j'aurai un enfant au travers de Sarah. Et à chaque fois, il peut lui importer ce que et qui avait parlé. Et nous, souvent, nous avons peur que quelqu'un puisse dire quelque chose, ce que les gens vont penser de nous.
Mais Abraham savait qui il croyait. Et il savait qui il avait rencontré. Mais Lot n'avait pas cela. Et vous savez, et je peux représenter, et il pouvait marcher tout fier et un religieux. Et lui, ce qui est important, c'est être populaire. Voilà pourquoi quand il choisissait le lieu, et il a choisi le lieu populaire qui était Sodome et Gomorrhe. Et parce qu'il y avait... Ils avaient la richesse parce qu'ils avaient et tous ces routes, il y avait toujours des choses nouvelles. Et tout le monde descendait là-bas. Et vous comprenez? Et si je pouvais devenir maire, il voulait la popularité, mais il n'avait pas de force. Et il avait juste, mais il n'avait pas de force. Il avait juste l'apparence de la piété. Et il se trouvait à Sodome et il est devenu maire. Et les 5 rois sont passés, ils ont tout pris. Et l'autre, il n'avait pas de force pour se libérer. Et l'autre n'avait pas de force. Et il est devenu serviteur. Et il est devenu serviteur de cette force-là qui les avait influencés. Et serviteur des pensées qu'il avait vues là-bas. Et cette pensée l'avait conduit à Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham a su que son neveu, et il a commencé à penser, est-ce que nous avons la possibilité? On n'a pas de force. Et 5 rois avec son armée, avec leur armée, et il n'avait que 300 hommes. Et qui n'étaient pas formés à chaque fois dans l'armée. Et pour eux, c'était juste les travaux. Mais Abraham avait la force, mais pas sa force. Il ne comptait pas sur sa force, mais il savait sur qui il s'appuyait pour libérer son neveu. Et il est parti. Oh mon Dieu. Je veux attirer un peu votre attention. Oh, le temps passe. Et je vois, c'est comme si je n'ai pas encore commencé. Vous comprenez? Et quand nous regardons Abraham et Lot, c'est les liens de famille. Et ici, on peut voir la direction juste d'Abraham, parce qu'Abraham était la tête. Vous comprenez? Et quand on regarde la relation d'Abraham avec sa famille, vous comprenez? Et il n'avait pas brisé l'autre ou l'imposer à sa compréhension au début. Mais Abraham, au travers de sa vie, montrait toujours quelque chose de juste.
afin que l'autre puisse voir quelque chose. Mais il ne l'avait pas imposé. Et il n'avait pas imposé pour briser son cœur. Et dit, tu dois vivre comme je veux. Regardez, Abraham, parlons d'Abraham, lui, il a béni Lot. Et quand il y a eu des discussions, il a dit Lot, et dit, je veux encore te bénir plus. Et il dit, choisis tout ce qui est meilleur que tu veux, et comme tu veux. Et nous sommes parents, nous sommes proches. Et si tu es à gauche, moi j'irai à droite, mais je te donne le choix. Et nous voyons encore et la bénédiction. Et quand Lot est tombé dans l'esclavage, et n'ayant pas la force pour se libérer, Abraham l'a regardé et dit, oh maintenant, et dit, voilà, tu es tombé. Et dit, maintenant tu es dans l'esclavage et tu as tout perdu, tout. Mais il a pris son serviteur et il est parti le libérer. Parce que Abraham savait ce qu'il possédait. Et quand il l'a libéré, et il ne l'a pas imposé. Et Lot, libre, il est encore reparti dans son endroit. Lot n'avait pas de force. Et ce qui est important, c'est ce que tu possèdes. Et Lot avait la popularité. Et Lot avait l'argent. Et il avait les troupeaux. Mais il n'avait pas ce qui était important. Et il n'avait pas cette force que nous parlons. Vous prenez la force quand le Saint-Esprit vient sur vous. Il avait juste l'apparence de la piété. Et quand il est tombé à Sodome et Gomorrhe, et il a installé, il a construit sa vie, et nous voyons les œuvres du mal. Et nous savons que les œuvres du mal, et ce n'était pas qu'ils étaient mauvais ou représenter, faire des dessins un peu étranges. Nous savons que les œuvres du malin et ont leur direction. Et la Bible dit que Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Et mauvais en quoi? Et ce n'était pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Et comme la compréhension de notre malin, cela était avant. Et de cela, il a tué. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et il a apporté le sacrifice. Et il voulait satisfaire Dieu, Caïn. Et ce n'était pas où je te donne, prends ceci, ou je t'impose ceci. Et il était parti dans les champs. Il a choisi. Et il a choisi tout ce qui était bon que le soleil. Et pour le sacrifice, il avait apporté ce qui était meilleur. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à la parole? Il a apporté cela. Et c'était la fête des gerbes. Il a accompli. Et il a accompli. Et il a apporté
les premières gerbes que la terre avait produites au Seigneur. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas placé la parole à la place qu'il fallait. Parce que la fête, ce n'était pas avant la fête de... Et que ce mois-ci, et parce que la première fête, c'était la fête du sang. Et sans le sang, et tu ne peux pas être racheté, tu ne peux pas être propre, tu ne peux pas être libre. Parce que le sang était la force, et le sang était la vie. Au travers du sang, nous sommes restaurés. Et je parle du sang de l'agneau et de ce grand agneau. Voilà pourquoi Abel avait saisi la vision. Et il n'avait pas regardé à Caïn. Et il pouvait dire c'est normal. Et le prophète dit que ils n'ont pas saisi la révélation. Et avec ta compréhension, tu placeras la parole non pas à sa place. Et ce n'est pas des bonnes œuvres. Et c'est les mauvaises œuvres. Parce que tout ce qui est contraire à la parole, ce sont des mauvaises œuvres. À quel moment cela voit? C'est après la Pâque. Et Jésus est ressuscité. Il était le de la terre qui est sorti de cette terre, le corps ressuscité. Caïn voulait, au travers de ses capacités qu'il avait accomplies, avoir la liberté, repartir à la communion avec Dieu, qui était chassé du jardin d'Éden. Les œuvres étaient bonnes, merveilleuses. Et ici, les musiciens et le temple, et tout cela est bon. Mais ce n'est pas ça qui est en premier lieu. Mais tout cela doit avoir sa place, mais dans l'ordre. Et quand nous apportons les fruits à Dieu, et que notre terre a apporté, mais s'il n'y a pas quelque chose de premier, et si le Saint-Esprit n'est pas venu sur toi, et si la force n'est pas sur toi, et tout doit être à sa place. Voilà pourquoi Lot n'avait pas cette force. Et il pouvait montrer certaines œuvres et qu'il avait accomplies. Mais quand le malheur est arrivé, mais il était sans force. Il ne savait pas quoi faire avec sa famille. Il n'avait pas de force pour garder sa terre. Et quand la pression du diable est arrivée à sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je laisse ma fille, mais ne touchez pas ces hommes qui sont venus. Je donne ma fille et ne connaît pas encore des hommes. Il ne pouvait pas libérer sa famille. Et il donne en sacrifice sa fille pour... Et c'était bon. Mais je veux montrer quelque chose. Il ne pouvait pas faire face à cela parce qu'il n'avait pas de force. Et il n'avait pas de force. Quoi faire? Prenez. Le monde prenez. Et dit, prends ma fille, prends mon fils, prends mon parent, et je ne peux rien faire.
et sa femme. Et elle est devenue la statue de sel. Il n'avait pas de force pour sauver même sa femme, pour qu'elle puisse marcher. Mais elle s'est arrêtée et elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait pas continuer à aller vers la promesse parce que Lot n'avait pas de force afin qu'il devait le libérer. Et tout cela dans la parole. Quand nous commençons à penser, à regarder, et quand nous commençons à voir cela, et Abraham avait cette force. Чтобы впечатлить других, правда? Marcher avec la révélation de la parole. Et pour marcher, il faut avoir une bonne compréhension, les bonnes pensées. Et si tu veux avoir des bonnes pensées, tu dois regarder aussi aux bonnes pensées que Dieu a placées. Afin que nous puissions comprendre notre vie. Et nous comprenons comment se protéger, protéger notre famille. Pas pour dire que prends ma fille afin de perdre celui-là qui est proche. Mais regardez à ce que nous devons regarder. Et là-bas, à Lille, nous avons bien communié. N'ayez pas honte, mais venez. Et nous avons parlé, et nous avons reçu une bénédiction. Oh mon Dieu. Le temps tend vers sa fin. Je ne vais pas continuer encore dans ces mêmes pensées. Vous savez, quand la révélation vient, au travers de cette parole, nous devons garder cela dans notre foi. Vous savez, quand Jésus est né, et quand Hérode a su que Jésus était né au travers des mages, il voulait le tuer. Et quand Dieu a parlé à Joseph et Marie, allez-y en Égypte, gardez cet enfant. Et cette famille avait les responsabilités de garder. C'est vrai. Et nous devons être dans notre responsabilité. Pour garder, tu dois être dans le lieu, dans une bonne atmosphère de protection, dans le lieu qu'il faut. Nous ne devons pas aller en Égypte. Être dans une bonne atmosphère, dans le lieu de sécurité. Et nous devons construire une maison, à la maison, une atmosphère
et que tout ce que la parole donne au travers de la parole, et je crois que vous avez reçu quelque chose, et le dimanche, nous recevons quelque chose. Et on a gardé celui-ci et la parole était dans une atmosphère qu'il fallait. Voilà pourquoi la parole ne pouvait pas vivre. Et la parole était bonne. La sémence était bonne. La sémence avait une grande potentiel, une grande force afin de manifester dans... C'est vrai. Et tout cela. Et quand cet arbre grandit et sort une petite vie, et quelqu'un peut passer. Et il n'est plus. Ou un animal peut manger cela. Et il ne s'est pas manifesté. Et il n'était pas dans l'endroit qu'il fallait. Et quand Jésus est né, et Marie et Joseph, nous devons le garder. Et il leur était montré là où il fallait, là où on ne pouvait pas le trouver. Et nous parlons des aigles. Et l'œuf s'est éclore. Et là-bas, quand il est encore tout petit, quelqu'un doit prendre soin de lui. Et quelqu'un doit construire, donner l'atmosphère, et nourrir. Et dès le commencement, c'est un aiglon. Ou dit, il va mourir. Il n'est pas dans une condition de vivre seul. Et quand l'homme naît, et il n'est pas aussi possible de vivre seul. Et je regarde à ces jeunes, aujourd'hui, ils sont forts. Afin que vous puissiez être dans cette force, quelqu'un a pris soin de vous. Quelqu'un a pleuré, quelqu'un a habillé, quelqu'un a nourri, quelqu'un a travaillé, quelqu'un a enseigné. Maintenant, tu peux te regarder. Non. Et tu peux te regarder dans le miroir. Et c'était le potentiel qui était en toi. Pour que tu puisses manifester ce potentiel. N'empêchez pas dire ce qui est en rapport avec la parole. Oh, c'est un bon thème. Je n'ai pas assez de temps. Et il est quand nous avons des enfants. Et quand le frère Vin montre la femme, elle est riche, elle avec des habits chers. Et pourquoi? Et pour augmenter leur statut au niveau de l'homme. Et qu'elles peuvent elles-mêmes, elles peuvent manifester cela. Ne dépendons pas de l'homme, parce qu'on n'a pas besoin de l'homme. Et c'est des pensées perverties. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et c'est comme ça que le péché a commencé à se propager. Parce que sa pensée est devenue pervertie.
Нам не нужно пятигранное служение. Et on n'a pas besoin de, Нам не нужно это в церкви. on n'a pas besoin У de нас есть l'Église. послание, у нас есть Nous Дух avons Святой, le у нас message, есть nous avons le Saint-Esprit, nous avons ceci. Христос. Христос Christ, мой муж. Jésus est mon mari. Люди даже не понимают, Et tu ne что comprends pas. Христос это не какая-то облачко. Et que Christ n'est pas un nuage. И правильное мышление. Et les оно pensées должно justes, исходить из правильного источника. et les pensées justes doivent sortir d'une source juste. Да не, мы все будем проверять. On va pas tous Хорошо, это se. замечательно проверять. C'est bien Но если de жена будет vérifier. все время каждое мое слово проверять, Et si ma femme ne doit pas vérifier ma parole à chaque fois, vous savez, то мы бы не дожили бы до этого времени. et peut-être on ne l'ait pas vivre jusqu'à Ну, я бы, наверное, cet âge-ci, по своему характеру. avec mon caractère. Но из-за того, что верит, Et comme elle croit, мы дожили до этого времени. et nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Я знаю, что это везде одно и то же. Et partout, c'est la même В духовной chose. сфере Et и dans в le, физической сфере. dans la sphère physique ou Одни и те же. spirituelle, Дьявол извращает разум. le diable pervertit les pensées. Я не буду входить дальше во все это. Et je ne vais pas continuer dans tout cela. Есть некоторые молитвы, Nous avons des prières. и я очень благодарен Богу Je remercie le Seigneur за нашу сестру Веронику, которая pour здесь. notre sœur Véronique qui est ici. И мы с ней, она живет сейчас у меня. Et elle vit maintenant chez moi. Очень благодарен Богу, что она имеет эту возможность, и я имел с ней Et возможность знакомиться. que j'ai cette possibilité de faire connaissance avec elle. Sœur Véronique, tu peux venir. Мы в церкви уже молились, Avec l'église, nous avons prié. и онкология была. И у нее замечательный дух, это Et elle a un bon esprit, замечательная сестричка, очень люблю ее. une bonne sœur, je l'aime. И у нее должна была уже быть операция, Et elle devait passer l'opération. но из-за того, что она очень хотела приехать сюда, Et elle a voulu venir ici. на сентябрь месяц. Et elle a prolongé l'opération au mois de septembre. Но вы знаете, эта операция может и не быть, правда? Et cette opération peut ne pas avoir lieu. И когда ты была в Польше, тебе Бог дал сон, или уже здесь? Et quand tu étais en Pologne, Dieu Еще дайте микрофон, пожалуйста. donnait Расскажи, пожалуйста, этот сон, да. Не включилось. Сейчас? Приветствую всех. Je vous salue tous. Не люблю публичное выступление, так что сразу извиняюсь, может, запнусь или Et je будет дрожать j'aime голос. j'aime pas trop parler devant les gens. Дело было так, что Et c'est passé que мне было УЗИ по щитовидной железе. et j'avais fait l'échographie l'année И passée. на это никто не обратил внимания. Et Я тоже que- не обратила внимания. quelqu'un n'avait pas prêté attention à cela. И в июне Et en я juin, сделала повторное УЗИ. et j'ai fait encore l'échographie. И получается, доктор тот сказал, что я должна сделать биопсию Et щитовидной железы. le docteur a dit que je devais faire encore Вкалывают un autre материал. examen de la gorge. И показалась злокачественная опухоль. Ну, конечно, Et- я в панике была. Et cela a montré que j'avais Очень сильно. un kyste. И не знала, что делать, и вообще не понимала. Вот брату Павлу тогда позвонила. Et j'ai appelé le frère Pavel, Виталику Соколову. le frère Не Vitalik. понимала своего состояния. Et je ne comprenais pas ma Я situation. ожидала Господа. Господь, Et j'attendais. он мне всегда говорит через проповеди. Et Dieu m'a parlé au travers de la prédication. Après- Ну, я, как говорится, сама, то есть Et та moi Вероника, toute seule. она наделала делов, и я, получается, пошла к онкологу, Et je suis allé. записалась на операцию 9 Et je suis allé chez le médecin pour
m'inscrire pour Но l'opération так и не дождалась ответа, записалась. et je n'avais pas attendu la réponse. Ну и, конечно же, я молилась, чтобы Господь мне дал Mais j'avais ответ, prié и aussi que Он всегда Dieu будет с нами. puisse me répondre. И получается, через проповедь брата Юру, Et au, 25-го au travers de la prédication de Frère Yur, он говорил, точно не помню, как это называется. et je ne me souviens plus du Я terme, просто, знаете, я так бывает, что вырву фразы из контекста и за это держусь. et je И он peux мне faire говорит, что ты sortir, поспешила. Текстом, что ты поспешила, faire что вы sortir не une phrase du дождались, contexte. и вы всегда делаете, потому что вы не дождались, и потом у вас из этого ошибки. Et parfois, vous avez Ну, я certaines choses que vous вспомнила, n'avez что pas fait. делать теперь. Мне же пошла к доктору, записалась. Et je suis allé chez le docteur pour s'écrire. Начала Et в молитве, конечно же, dans la начала prière, думать. et je commençais à penser. Я знала, что я должна переложить, потому что я еще как бы Господь мне сон не показал, да? Я Et ожидала Dieu ne сна, m'avait pas encore какое-то montré le откровение, songe. потому что только так. И сверхъестественным образом, потому Et что я d'une должна manière была surnaturelle. лежать в больнице, как Et говорится, j'étais на déjà операционном à столе, l'hôpital. мне показывает сон 9 августа. Et Dieu me Чтобы он знал, montre когда этот сон мне показать. un songe Вот. le Он 9 показывает мне août. сон. Et il m'a montré un songe. Получается, я нахожусь в каком-то Et que j'étais здании, и я держу на руках dans un bâtiment. младенца. И вот Et je просто tenais un вот enfant. как проповедь, это тоже для меня. Et cette prédication Я, était pour moi. держу на руках младенца, я его так прижала. Et j'avais tenu Я l'enfant. понимаю, что этот младенец должен быть крещен. Et Я смутно это помню. je me souviens Я pas знала, trop. что мне нужно пойти в другое здание. Там Et je devais aller dans un autre bâtiment. 10 шагов, так скажем. Et juste à côté. И там я понимала, что этот младенец будет то ли помазан елеем. Et так, que je потому что comprenais que такое cet вот, enfant devait être движение oint d'huile. положено. И я вот пришла в ту церковь, я поняла, что это церковь. Et je suis arrivé à l'église. Положила младенца там на сиденье. Et je l'ai placé assis. И говорит, ну что, пойдем? Ну да. Et dit, allons-y. За меня начинают молиться с помазанием. Et on a commencé à prier pour moi avec l'onction. Начало так нанесем. И следующая картина. Et l'autre face. Et j'ai commencé à... Выглядит так, что вот сидят люди. Et l'autre partie, que les gens étaient assis. Ко мне говорит, подойди, помолись за него. Et le frère Pavel disait, venez. Но я видела, что вот есть, лежит очень старенький пожилой человек. Il y avait une personne, une vieille personne. Как младенец в утробе. Помолись за него, он мне говорит. Я подхожу, я не знаю, за что молиться даже. Et je ne savais pas pourquoi je devais prier. Опухоль на шее. Et il avait... Я закрываю глаза. Я начинаю провозглашать. Et j'ai commencé à parler. Получается, точно молитву не помню, но Et je me souviens plus de la prière. Я чувствую, когда вот я молилась за Et comment j'ai senti comment je priais pour cette personne закрывши глаза. Avec les yeux fermés. Эта опухоль, вот она была просто как такой, знаете, как мандарин. Я ее очень сильно чувствовала. Так, et je pouvais toucher. Et quand j'ai prié, et cela l'a quitté. И она исчезла и проснулась. И я не знала даже, что поеду сюда. Et je me suis dit que je devais Но partir. я не знала, что буду вот как мне, как это сказать, где жить, допустим. Et je ne savais pas où vivre. Что сейчас запуталась, перенервничала. Et peut-être. Что будет. Et je sais que tout est devant. Я знала, что буду жить у пастыря, хотя он еще об этом не знал. Et je savais que j'allais vivre chez le pasteur. Мы с ней были на озере. Et on était знала, что я приеду, я такой сюрприз сделала. Et j'avais fait comme une surprise. Вот. И так все складывается, и ну вот, слава Господу. Et gloire à Dieu. Сон наяву. Стой, не уходи никуда. Будем молиться. Давайте мы встанем все. Mettons-nous tous debout. Что мы понимаем значение этого сна. Et nous comprenons le sens de ce songe.
Et je lui ai dit que Dieu t'aime. Et Dieu te montre d'avance ses œuvres. Et de cet enfant, et de la manière dont Dieu m'a conduit à parler, pas par rapport à ce songe. Et quand je parlais, je savais que le Saint-Esprit parlait d'elle. Et je me suis souvenu de ce songe. Pas juste un enfant qui était né juste né, mais cet enfant, как я это ощущала, он немножко дрожал. Et Наверное, как я сейчас дрожу, потому что comme, я не люблю такие выступления, для меня это стресс. Вот. Но когда его принесла, положила, он успокоился. et quand je l'ai amené, il est resté calme. Et nous parlé de Marie, de Joseph, et que Dieu avait donné. Et Dieu nous a donné la capacité comment le garder. Et il a mené à l'église là où on peut la garder, là où se trouve le Saint-Esprit. Et nous savons que cela était lié à elle. Et cette ancienne personne qui était détruite, et je lui ai demandé de prier pour que cela puisse partir. Ou j'ai demandé, prie en toi il y a la force de la liberté. Si nous cherchons ailleurs, ou si nous attendons encore ailleurs, et nous savons que le 7e sceau a déjà sa place dans notre cœur, cela se trouve déjà en toi. Je ne savais pas comment prier. Et tu as senti comment cela est parti. Et comment... Et je sais que et nous allons prier, tous prier. Et je veux que les ministres puissent venir. Et nous allons faire comme le Seigneur l'a montré. Nous allons faire une prière. Et là où se trouve le conseil, là où Dieu t'a montré dans ce songe. Et Dieu, il devait qu'il lui a été montré. Et si Dieu a montré cela, la force de la guérison se trouve en Dieu. Et cela se trouve en toi. Je crois que dans l'Église, il y en a aussi. Je crois que Dieu t'a montré où tu dois regarder. Et cela va s'accomplir. Nous allons prier ou quelqu'un a quelque chose à dire. Хотел попросить только, чтобы мамы, я верю, что вы научены все, чтобы детки закрыли глаза, когда будет молитва, и все были бы. Et je vais demander qu'il y ait l'ordre dans l'Église. Имейте веру. Notre Père Céleste, nous regardons tes œuvres
nous ne voulons pas faire nos volontés. Tu l'as permis de venir ici. Tu lui as donné la révélation de là où il devait venir. Je ne savais pas. Mais cette causerie que nous avons passée, comment elle a parlé de sa vie, et tu es venu pour résoudre ces problèmes. Oh Seigneur, je te remercie, Seigneur. Ce songe qu'elle a parlé aujourd'hui, Seigneur, et tu l'as donné cet enfant, cette vie, et qui est venue de toi, Seigneur, et tu es son mari. Et cet enfant qu'elle a porté dans ses bras, mais elle est venue dans la présence de cette église pour la déposer, et qu'avec lui, tout sera bien. Je te remercie pour cela. Et c'était une vieille personne, et ce qui montre notre vieil corps. Et aujourd'hui, nous parlons d'elle, Seigneur Jésus. Et tu as montré comment faire dans cette église, et nous voulons respecter cela. Et tu as dit dans ta parole que et si elle a fait quelque chose qui n'est pas tant, elle a confessé sa vie, et que cela soit pardonné. Je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je oins d'huile, Seigneur, en rapport avec ta parole. Cette huile qui représente le Saint-Esprit, je le donne dans tes saintes mains. Et nous maudissons ce démon au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a fait, oui, il avait peut-être un droit. Et elle a parlé, elle a porté cela sous le sang. Et c'était la parole pour notre incrédulité. Et les œuvres de l'ennemi ne peuvent rien faire. Au Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas de droit sur ce corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu sais que je ne sais pas bien parler. Je sais que je suis sale devant moi. Comme tu me l'as dit dans le songe, sous base de cela, avec foi, et que le diable puisse quitter ce corps et de la même manière que tu me l'as montré, et que le diable, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette guérison, Seigneur. Je donne tout entre tes mains, et que cette opération n'aura pas lieu. Et avec cette révélation, par ta parole, Seigneur, je suis venu sur le pasteur, mon Dieu. J'ai donné. Et quand j'ai tout raconté au pasteur, et tu m'as donné ce shalom dans le cœur. Et pour venir ici, et ce diable-là voulait et cela touchait mon cœur, Seigneur. Et Satan, je te dis que tu es vaincu. Et de la même manière que Dieu me l'a montré dans le songe. Et que cette révélation, Seigneur, puisse montrer que tu es vivant. Et merci, Seigneur.
Et je confesse ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette prière, Seigneur. Et cela est basé sur ta reconnaissez la vérité et elle vous affranchira. Et que cela soit accompli. Et que, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, que ton sang puisse être une protection pour chaque cœur, pour tous ceux qui sont ici, et qu'il y ait une liberté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je veux témoigner un peu. Et aujourd'hui, c'est un beau jour pour moi. Et Dieu m'a donné aussi une certaine foi. Et qu'aujourd'hui, ça sera un jour particulier. Et je savais que Dieu allait être là. J'ai travaillé aujourd'hui, mais et que l'Église est notre protection. Avec les différents esprits, mais l'Église est comme la pyramide et tu tombes dans cette approbation, tout se renouvelle. Et aujourd'hui, je voulais prêcher et c'est merveilleux. Et quand ta foi augmente, et je remercie le Seigneur pour cela. Et c'est un jour particulier pour la victoire. Nous avons encore des requêtes. Et le frère écrit pour son père. Я скажу своими словами. Вот, у него опять это онкология и очень сильно. Когда-то мы молились. Et quand nous avons prié, tout était bon. Сейчас врач, значит, который исследовал там или там что сказал, в общем, очень сильно нужно там химию опять делать, там все это. Oui, on doit. Опять большие. Вот. Но, говорит, другой врач вообще ничего не признает. И говорит, там ничего нету, он полностью здоровый и так дальше. Et d'autres médecins disent qu'il est tranquille. Вот. И он попросил, чтобы мы совершили молитву. Et il a demandé que nous puissions prier pour lui, pour son père, une personne proche. Et Lot n'avait pas de force. Et il a accompli cela pour... Mais nous inclinons la tête. Et notre sœur Alsan, et elle a un problème avec le cœur et elle ne peut pas marcher. Et nous allons prier aussi pour elle. Notre Père Céleste, et nous te remercions que tu es encore ici et que nous avons le droit de venir. Et tu as dit, Seigneur, et nous pouvons venir à toi avec nos besoins. Et tu as vu Vitalik pour son père. Le docteur dit autre chose, l'autre, certains disent autre chose. L'autre dit qu'il n'y a rien. Mais nous l'apportons
à toi. Ты тогда вмешался, ты сделал тогда чудо, Господь Et мой, tu as Боже fait le мой. И мы miracle. продолжаем, Господь мой, Et nous молить continuons Тебя, Иисус мой, et Боже мой. te prier, Снизойди ты Seigneur, к нему tu ангелом puisses, Твоим, que Господь мой, Боже мой, l'ange puisse Иисус. descendre Пусть à он lui, увидит то qu'il спасение, puisse Господь voir мой, cette, который когда-то увидел Симеон, ce Боже мой, salut, Иисус мой, чтобы он мог утешиться и comme успокоиться, Господь мой. il Принеси этот для нее покой, когда дьявол apporte терзает и приносит неуверенность, приносит этот непокой, это непонимание, этот страх, Господь мой. cette Мы молим peur, Тебя, et nous te Иисус, prions. потому что только Ты можешь это все удалить от Et ce него. n'est que toi que tu Пусть, peux Господь мой, Твое le свидетельство, libérer, которое свыше, которое самая истина, et снизойдет к нему, que Господь tu мой, puisses и descendre à lui, сделает то, Боже мой, ради чего и Ты посылаешь et это que tu puisses свидетельство. Да faire получит он cela, это полное et освобождение que tu от l'accordes la всякого рода liberté духа во имя Иисуса complète Христа. Аминь. au nom de И Jésus-Christ. наша Amen. дорогая сестра Оксаночка, Et notre Господь мой, Боже, sœur у нее там Оксane, что-то с сердцем, elle a un problème avec son может cœur, быть, что-то другое, я не знаю, et Господь je ne мой, sais pas, Боже мой. Seigneur. Боже мой, но какая бы там ни была причина, Et наша quel que сестра soit le страдает, but, она в этом тяжелом состоянии, elle est dans Господь cette мой, Боже condition мой. dure, И меня попросили, чтобы я совершил эту молитву et on вместе m'a с церковью. demandé Я de приношу prier ее avec на l'Église. руках молитвы, Je Господь la мой, porte Твоему dans- престолу благодати. Исцели devant ton ее, trône de Господь мой, gloire, Боже мой, от guéris этой la, проблемы. Seigneur, Пусть pour ce Господь мой она problème. выздоровеет, и я благодарен Тебе, Et что je Ты te это remercie. делаешь, и Ты это сделал. Я благодарен Тебе за это исцеление во имя Господа Je Иисуса te Христа. remercie pour cette Спасибо guérison. тебе, Иисус. Merci, И у Seigneur. нас есть несколько людей с днем рождениями. Это наш дорогой брат Эдвардас. Et Вот, notre у него frère сегодня Édouard, день рождения, он среди нас, да? День рождения, ну было, да? Недавно, на этой неделе, может, там. И Андрей Богушевич у нас день le рождения. frère И Andrei, Катя Сушинская, и Катя, Лиля Лилия Важдаева, и Яна et Yana, Беликова, это из Украины наша сестричка. Мы et тоже nos слышим, sœurs, давайте их благословим их. Господь, bénissons-le. эти, люди, которых я перечислил, Et Боже Seigneur, мой, ces они gens que j'ai пережили cités, еще один год своей et жизни, ils ont encore reçu plus une année. Господь мой. И мы просим Тебя, чтобы Ты Nous te благословил demandons que tu каждого puisses из них bénir перечисленного в chacun этом новом d'eux, году, чтобы они, Господь мой, afin еще que с cette большей nouvelle силой année, видели Твою ils благодать, puissent voir чтобы ta их ум, bénédiction, Господь мой, был согласно Твоего мышления, et Господь que мой, leurs чтобы pensées Твое soient освобождение, comme tes Господь, pensées, от всего того, что не от Тебя, et было бы, Господь, еще больше в их que жизни. tout ce qui n'est pas de toi, Благослови, Господь мой. bénis-les, Дай Seigneur. им мудрости, дай им Accorde-leur знания. la Мы sagesse. отдаем и благословляем их в Nous Твои les святые remettons руки. Аминь. au nom de Jésus. Благослови Тебя, Amen. Бог. Давайте мы Que Dieu vous bénisse. споем. Nous allons chanter. Пусть вас Бог благословит обильно. Que Dieu vous До bénisse встречи. richement. Молитесь об этой поездке, я прошу Et вас. je vous demande, Знаете, я буду и в Киеве, если je Господь serai позволит. à Kiev, Там буду проводить служение, встречи. je, Потом, вот, в Армении, это, je знаете, serai en я Arménie. многие годы имел туда приглашение, но я так и не J'ai выбрался. И вот благодаря Рувиму я имею возможность попасть туда. par cette opportunité, je peux aller là-bas. Люди в послании, там замечательный пастор. Et ils ont un bon И я с ним pasteur là-bas. немножко был знаком. Он встречался один раз. Et И nous, любезно пригласил нас, чтобы там сделать свадьбу, все это. Вот, и помогает там всеми этими своими возможностями. aider avec nos которые он capacités. имеет. Поэтому пусть Бог благословит его. Que Dieu le bénisse. И, знаете, хотелось принести, конечно, свидетельство того, Je veux apporter le témoignage de ce que nous vivons, afin que Dieu puisse donner cette possibilité et être à ce mariage. Qui connaît ce qui va arriver? Et ce n'est que Dieu, si Dieu ou en Russie, et Dieu a voulu que ce soit en Arménie. Et nous, on n'a pas besoin du visa. Et Dieu a placé que nous puissions aller là-bas et prier pour cela. Et que son ange, et nous serons là-bas en Ukraine, là-bas en Ukraine. Вот, и там съедутся святые из разных церквей. Et Вот, и хотелось бы, конечно, нам тоже побыть. je voulais que nous puissions être aussi. У меня очень много связано
dans ma vie. Je suis allé là-bas, il m'a aidé. Peut-être il était ici en Lituanie, en Russie. Et il venait pour aider. Et quand j'ai su qu'il sera là-bas en Ukraine, et mon cœur a bougé au-dedans de moi. Et le rencontrer, être avec lui. Et que vous vous souvenez de tous ces moments, que Dieu puisse, que rien ne puisse empêcher. Que Dieu vous bénisse.